Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le problème du bac SVT-PC 2020. Alors, je lis le problème. On considère la fonction définie sur R, ensemble des réels, par f de x est égal à moins x plus 5 demi moins 1 demi e à la puissance x moins 2 facteur de e à la puissance x moins 2 moins 4. Et CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. L'unité, c'est 2 cm. La première question, montrer que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, on commence par la première limite. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ça va nous donner limite de tout ça, toute la fonction, bien sûr, moins x plus 5 demi moins 1 demi e puissance x moins 2 facteur de e puissance x moins 2 moins 4 quand x tend vers moins l'infini. La première des choses à faire, il faut essayer de remplacer comme si on est en train de chercher une image. Moins l'infini, c'est plus l'infini. Ici, moins l'infini moins 2, ça donne moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, 0. 0 multiplié par moins 1 demi, ça donne 0. E puissance moins l'infini aussi, ça donne 0. 0 moins 4, multiplié par 0, ça va donner 0. Moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, il n'y a pas de forme indéterminée. Donc, sans entrer dans le détail, j'écris directement limite moins, quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini, plus 5 demi, moins 1 demi, e puissance moins l'infini, facteur de e puissance moins l'infini. Donc, comme si j'ai introduit le mot limite. Donc, directement, j'obtiens, donc ça va donner ici plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini, plus l'infini plus 5 demi, c'est plus l'infini, moins 1 demi, fois 0, moins 4. Donc, tout ça, ça donne 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste limite plus l'infini moins 0. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Et j'encadre le résultat. Alors, passons maintenant à la deuxième limite. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, ma fonction, c'est moins x plus 5 demi moins 1 demi e puissance x moins 2 facteur de e puissance x moins 2 moins 4. Donc là aussi,
je vais vérifier avant de faire des transformations, parce qu'il se peut qu'il n'y a pas de forme indéterminée. Donc je remplace, ça donne ici moins l'infini, plus 5 demi c'est moins l'infini, e puissance plus l'infini ça donne plus l'infini, multiplié par moins 1 demi c'est moins l'infini, donc là aussi ça va donner plus l'infini, moins 4 c'est plus l'infini, moins l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne moins l'infini, moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc il n'y a pas de forme indéterminée. Donc je remplace il y a certains profs, bien sûr, qui exigent qu'on leur écrive limite de e à la puissance x moins 2 est égale à plus l'infini si x est envers plus l'infini, et ainsi de suite, pour éviter qu'on vous sanctionne. Mais moi, pour ne pas perdre de temps, je passe directement. Donc ça me donne moins l'infini, plus 5 demi, moins 1 demi, e puissance plus l'infini, facteur de e plus l'infini, moins 4. Imaginez que plus l'infini est un nombre très très grand. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça nous donne moins l'infini. Ici, ça nous donne moins l'infini. Ici, ça nous donne plus l'infini. Donc, directement, ça donne moins l'infini. Moins l'infini. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. Et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la deuxième question. A. Montrer que la droite delta d'équation y est égale à moins x plus 5 demi est une asymptote à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Généralement, on ne nous donne pas l'équation. On est obligé de chercher limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, on trouve moins 1. Et puis, on cherche la limite de f de x plus x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne 5 demi. Mais lorsqu'on nous donne directement l'équation, il faut passer à la deuxième propriété. Donc, il faut démontrer, montrons que limite de f de x moins l'équation de la droite, y, quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne 0. Ça, c'est une autre démonstration, mais c'est la même. Donc, je remplace limite de f de x moins y, quand x tend vers moins l'infini. Ça nous donne limite de f de x moins y, y c'est moins x plus 5 demi, quand x tend vers moins l'infini. Donc, si j'écris f de x moins tout ça, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite, donc, quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne moins 1 demi, e puissance x moins 2, facteur de e puissance x moins 2, moins 4. Donc, je vais calculer, je remplace. Ça nous donne ici moins l'infini, c'est 0. Moins l'infini, ça donne 0. 0 moins 4. C'est moins 4 fois 0, ça donne 0. Donc, directement, ça nous donne moins 1 demi multiplié par
0 multiplié par 0 moins 4. Donc, ça donne, tout ça, ça donne 0. Donc, la droite d'équation delta, donc, je résume, limite de f de x moins y quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. Donc, la droite delta est une asymptote à la courbe CF. Delta, par conséquent, delta est une asymptote ACF, une asymptote oblique. Passons maintenant à la deuxième question B. Résoudre l'équation E à la puissance x moins 2 moins 4 égale à 0, puis montrer que la courbe CF est au-dessus de delta sur l'intervalle moins l'infini 2 plus ln de 4 et au-dessous de delta sur l'intervalle 2 plus ln de 4 plus l'infini. Donc on va commencer par résoudre l'équation. E x moins 2 moins 4 est égal à 0. Donc, ça donne est égal à 4. Je fais passer le 4. Pour me débarrasser de l'exponentielle, je vais introduire le logarithme népérien, c'est-à-dire à base E. Donc, ce qui est équivalent, x moins 2 égale ln de 4. Ce qui est équivalent, x est égal à 2 plus ln de 4. Maintenant, c'est-à-dire, ici, d'une manière indirecte, on nous demande la position relative de CF et delta. Pour cela, il faut chercher la différence entre f de x et y. Donc, on a f de x moins y. F de x, on connaît. Si on retranche y, et ça nous donne moins 1 demi e puissance x moins 2 facteur de e puissance x moins 2 moins 4. Donc, il faut chercher le signe. Si le signe est positif, ça veut dire, comme si je vous ai dit toujours, 7 moins 3 égale 4. La différence est positive, c'est-à-dire 7 c'est supérieur. Donc, f de x moins f de y, si je trouve positif, ça veut dire f de x est supérieur à y. Ça veut dire que la courbe CF est au-dessus. Et s'il est négatif, il est au-dessus. Donc, pour cela, on doit chercher le signe de tout ça. Donc, on va dresser un tableau, regardez comme ça. On a x, notre fonction, elle va de moins l'infini à plus l'infini.
Et on a la valeur qui annule cette différence, c'est 2 plus ln de 4. 2 plus ln de 4. Donc d'abord, e puissance x moins 2 moins 4. Elle va s'annuler pour cette valeur, 0. Donc, si x est supérieur à 2 plus ln, c'est positif. Et comme si on travaille sur ax plus b. Maintenant, f de x moins y, c'est-à-dire moins 1 demi, j'écris plus petit pour avoir de la place, e puissance x moins 2, facteur de e puissance x moins 2, moins 4. Donc, j'ai multiplié par un nombre négatif, donc ça devient positif. Là aussi, il y a toujours un 0, ça devient, ici, j'ai multiplié par moins 1. Donc, remarquez, on a deux intervalles maintenant. Voilà le premier qui va de moins l'infini à 2 plus ln de 4 et l'autre qui va ici sur cet intervalle. Cette expression est positive. Et sur celui-ci, c'est-à-dire 2 plus ln de 4 plus 1, c'est négatif. Donc, c'est simple. Sur l'intervalle moins l'infini 2 plus ln de 4, ce produit, comment il est? Il est positif. C'est-à-dire cette différence est positive. C'est-à-dire CF est au-dessus de la courbe. CF est au-dessus de delta. Parce que f de x représente la courbe CF et y représente la droite delta. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, le deuxième intervalle, sur l'intervalle de plus ln de 4 plus l'infini. Regardez ici, ce produit-là, il est négatif. Il est négatif, ça veut dire que cette différence est négative. Ça veut dire que f de x est plus petit que y, c'est-à-dire que CF est au-dessous de la droite delta. La courbe CF est au-dessous de delta. Passons maintenant à la question 3. Montrez que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini nous donne moins l'infini et interprétez le résultat. Donc, je dois calculer d'abord ma limite. Limite de f de x sur x quand x tend vers
plus l'infini. Donc, je remplace la fonction f de x, je la connais. Donc, c'est moins x plus 5 demi moins 1 demi de e x à la puissance moins 2 facteur e à la puissance x moins 2 moins 4. Le tout sur x. Donc, je vais faire des simplifications, bien sûr. Ça va me donner égal. Limite, je divise par x quand x tend vers plus l'infini. Ça va me donner moins x divisé par x, ça donne moins 1, plus 5 sur 2x, moins 1, 2 sur 2x, e puissance x moins 2, facteur de e puissance x moins 2, moins 4. Alors, je remplace comme d'habitude. Plus l'infini ici, ça va donner 0. Plus l'infini ici, ça va donner 0. 0 fois plus l'infini, donc c'est pas possible. C'est une forme indéterminée. Donc, il faut essayer d'enlever l'indétermination. Donc, remarquez, il faut toujours penser aux propriétés qui existent. Nous, on va essayer de faire apparaître la porte. Regardez ici. Propriété 1 demi 1 sur 2x. A à la puissance m moins n, ça donne a à la puissance m sur a à la puissance n. Donc, ça nous donne e à la puissance sur e au carré, facteur de ex à la puissance moins 2, moins 4. Comme les propriétés, l'exponentielle, c'est comme les puissances. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit exponentielle. A à la puissance m sur a à la puissance n, ça donne a à la puissance m moins n. Vous allez me dire, messieurs, pourquoi vous faites ça? Pour faire apparaître e à la puissance x sur x. C'est simple. Donc, je continue mon travail. Je continue mes transformations. Moins 1 plus 5 demi sur 2x. Donc, ça va donner ici 1 sur 2e au carré multiplié par e puissance x sur x, facteur de e puissance x moins 2 moins 4. D'accord? Donc, celle-là, c'est connu, c'est une limite connue. Quand x tend vers plus l'infini, celle-là, elle tend vers plus l'infini. Elle fait partie des limites connues. Bien. Donc, celui-là tend vers 0. Ça, c'est un nombre. Donc, celui-là, il tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1 plus 0 moins 1 sur 2 e au carré multiplié par plus l'infini multiplié par plus l'infini moins 4. Donc, tout ça, ça nous donne, qu'est-ce qu'il reste ici? Plus l'infini multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini. Et avec un moins devant, ça donne moins l'infini.
limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Il reste maintenant l'interprétation. Donc ce sont des règles qu'il faut connaître par cœur. Donc lorsqu'on trouve l'infini, donc bien sûr ce qui nous intéresse le plus c'est la courbe. La courbe c'est f admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si je trouve 0, je dis l'axe des abscisses. Il faut les apprendre par cœur, c'est tout. L'axe des ordonnées c'est-à-dire l'axe des Y, au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à la question 4a. Montrez que pour tout x de R, f' de x est égal à moins, entre parenthèses e à la puissance x moins 2, moins 1, le tout au carré. Donc nous allons dériver f' de x. F' de x, donc c'est la dérivée de tout ça, moins x, plus 5 demi, moins 1 demi, e puissance x moins 2, e puissance x moins 2, moins 4. Donc, c'est la dérivée. C'est une somme, je vais dériver. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 5 demi, c'est 0, c'est une constante. Moins 1 demi. Là, j'ai un produit. Donc, je dérive ex à la puissance moins 2 facteur de ex à la puissance moins 2 moins 4 plus e à la puissance x moins 2. Si je dérive ça, ça va me donner e à la puissance x moins 2 moins 4, c'est 0. Donc ça va me donner e à la puissance x moins 2. Bien. UV est égal à U'V plus UV'. Donc ça va me donner moins 1, moins 1 demi. Je vais essayer de développer ici. Ça va me donner E puissance x moins 2 multiplié par 1. Donc ça nous donne au carré. Moins 4 E puissance x moins 2. Plus E puissance x moins 2, le tout au carré. Comme si vous dites 4 multiplié par 4, ça donne 4 au carré. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 1, moins 1 demi. Ces deux-là, ça va me donner 2 E à la puissance x moins 2 au carré, moins 4, E puissance x moins 2. Et je ferme la parenthèse. Donc, je continue mon développement.
Donc, je multiplie ici. Ça nous donne moins 1 demi multiplié par 2, ça donne moins. Deux disparaît avec 2. Et ça va me donner moins 1 demi multiplié par moins 4, ça donne plus 4 demi. Donc, ça va donner plus 2 e à la puissance x moins 2. Donc, remarquez bien, cette expression, elle a l'aspect d'une identité remarquable. A au carré, 2ab et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de la transformer. Puisqu'il nous parle d'un moins, je vais mettre un moins ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? X à la puissance moins 2 au carré. Moins 2 e puissance x moins 2. Et pour avoir un moins 1, donc j'écris plus 1. Donc, l'identité elle est claire. Je vais la clarifier davantage. Donc, ça nous donne e puissance x moins 2 au carré. Moins 2 e puissance x moins 2 multiplié par 1 plus 1 au carré. Donc, je peux écrire le résultat final, moins, donc, e puissance x moins 2, moins 1, le tout au carré. F' de x, et j'encadre mon résultat. Alors, passons maintenant à la question 4b, dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour cela, il nous faut la dérivée, il faut chercher le signe de la dérivée. La dérivée, on a déjà trouvé, f' de x. On a f' de x est égal à moins e puissance x moins 2 moins 1 au carré. Donc, nous voyons très bien que la fonction est décroissante. Parce que la dérivée est négative, c'est un carré précédé d'un signe moins, il est toujours négatif, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc, il reste à vérifier quand est-ce qu'elle s'annule. Alors, f' de x est égal à 0. C'est équivalent à moins e puissance x moins 2 moins 1 au carré est égal à 0. Ce qui est équivalent e puissance x moins 2 moins 1 au carré est égal à 0. Ce qui est équivalent a à la puissance n égale à 0, ça veut dire a est égal à 0. Si une puissance est nulle, ça veut dire que sa base est nulle. Mais à condition que l'exposant ne doit pas être nul. Parce que 0 à la puissance 0 est une forme indéterminée. Donc ça nous donne la base moins 1 égale à 0. Nous travaillons sur ceci. Donc ça nous donne e à la puissance x moins 2 égale à 1. Donc pour me débarrasser de l'exponentielle, je vais introduire le logarithme népérien. Donc, ça nous donne x moins 2, ln de 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à x est égal à 2. Par la même occasion, nous allons chercher l'image de 2. On a f de 2 est égal à moins 2 plus 5 demi moins 1 demi e puissance 2 moins 2 c'est 0
facteur de E à la puissance 0, moins 4. Donc je calcule, ça me donne moins 2, plus 5 demi, 0 c'est 1, donc ça donne ici 1 moins 4 c'est moins 3, moins 3 multiplié par moins 1 demi, plus 3 demi, plus 3 demi, donc ça donne moins 2 plus 8 demi, donc ça donne moins 2 plus 4, c'est égal à 2. F de 2 est égal à 2. C'est un résultat très important parce que nous devrons... Donc je vais tracer le tableau de variation. Donc x, f' de x et f de x. On a moins l'infini. Donc elle s'annule pour la valeur 2. Plus l'infini. La dérivée s'annule pour 2. Comme elle est toujours négative, donc je fais un moins ici et un moins ici. Donc, bien sûr, elle va être décroissante ici et décroissante aussi. Donc, on a déjà calculé, donc ici, on a déjà calculé quand x tend vers moins l'infini f de x, envers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et l'image ici, c'est f de 2, ça nous donne 2, comme nous l'avons remarqué. Donc je peux effacer tout ça.